abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 446. Nous sommes le 26 mars 2026, que de 6. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, eh bien Fabrice et Alain m'accompagnent. Bonsoir tous les deux. Et bonsoir. C'est On le aurait pu Sud être en 26, force, hein. mais on n'est que 2. Ouais, Oui. c'est le Sud en force. Oh, Eh oui. absolument. C'est pas une diagonale, c'est une horizontale presque. Hein. Youp. Ouais, c'est ça, un est-ouest. Bon, vous allez bien ? Ça va. Ça va pas mal. Tranquille. Ouais. Bon, Alain, je crois que tu avais un appel au peuple à faire avant qu'on attaque. Oui, j'ai un petit appel au peuple parce que il va y avoir pendant le week-end de l'Ascension le championnat de France d'échecs pour aveugles et malvoyants qui se tiendra du côté d'Orléans. Donc c'est du 13 au 16 mai ou 17, je ne sais plus exactement, enfin ce week-end-là. Et on a eu un désistement. Donc si d'aventure vous vous sentez une âme de... Enfin il faut plus qu'une âme, il faut quand même savoir jouer un peu quand même. Ouais. C'est un championnat de France. Mais si vous vous sentez prêt à participer, c'est sympa, c'est bon enfant. Contactez Oxitude. Et puis on fera le relais. Qui fera le relais. Puis après moi enfin voilà. Vous pouvez passer par les commentaires ou par le contact. Ok, bah écoutez, n'hésitez Merci. pas, si vous savez jouer aux échecs, que ça vous intéresse de participer, Ouais. bah pour vous évaluer, n'hésitez pas, il y a une bande de joyeux lurons qui s'amusent bien. Bon, Par contre, agissez assez vite parce qu'il y a quand même quelques délais à tenir. Je crois que c'est la fin du mois ou un truc comme ça. la Donc, fin du mois, c'est n'y c'est pas bien de dit. hein. Donc, vous avez peu de temps. Il faut réfléchir vite. Mais voilà. C'est le problème des désistements. C'est ça. Voilà. Bon, Bon, et Fabrice, puis nous, on va faire quelques avant- remerciements. avant, il y a un coup de cœur de Alain à la fin Ah. du podcast, donc restez à l'écoute. Cette semaine, il y a un coup de cœur, ce sera Alain. Fabrice, vas-y. C'est ça. Alors, cette semaine, nous allons remercier une bonne quantité de personnes quand même. Alors, nous allons remercier Alain, David, Jean-Pierre, Jerry, Nicolas et Souleymane pour les infos qu'ils nous ont envoyées ou les dons. On vous rappelle que pour nous contacter, eh bien, c'est sur oxitude.org/contact. Vous pouvez également nous faire des dons via PayPal sur paypal.me/oxitude. Et puis, la célèbre affiliation Amazon qui ne vous coûte rien de plus et qui permet de soutenir le site. Donc, c'est sur oxitude.org/Amazon. Et là, vous pouvez faire tous vos achats comme vous le faites habituellement. Voilà. Merci à tout le monde et on va attaquer comme d'habitude en allant faire un tour du côté des applis et du web. Eh bien, on va commencer à parler des mises à jour, des systèmes en 26.4 d'Apple, donc iPhone avec iOS, iPadOS, macOS et les autres. Alors, on va vite fait parler des nouveautés des systèmes. Alors, vous pourrez aller voir sur l'article du podcast. Donc, pour rappel, pour accéder à l'article du podcast, vous allez sur oxitude.org, oxitude avec un Y, vous cherchez le champ de recherche, vous tapez 446, vous validez sur la page de résultats de recherche, vous tomberez sur Hebdoxitude 446, vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast. Vous aurez tous les liens. Et là, vous aurez les liens avec plus de détails. On va faire dans les grandes lignes ce qui concerne les nouveautés générales et on viendra après sur ce qui concerne spécifiquement l'accessibilité. Pour les malvoyants, on a une limitation en termes de réglage pour le liquid glass. Ça, c'est pour les malvoyants. Ça permet de limiter les transparences, les éclats, les choses comme ça. Donc, ça se passe dans réglage, accessibilité, affichage et taille du texte. Et donc là, si vous êtes malvoyant, vous allez pouvoir limiter tous ces effets qui peuvent être parasites et gênants selon votre malvoyance. Alors oui, c'était de l'accessibilité, mais là on attaque le grand public. Dans Apple Music, on a Playlist Playground qui vous permet de générer des playlists en utilisant ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire une phrase, des instructions textuelles pour lui dire ce que vous voulez. Je voudrais une playlist de morceaux des années 80, des tubes moldaves du sud, de la Moldavie,
plus particulièrement, et qui était joué dans la discothèque El Gringo à Buenos Aires. Voilà. Alors peut-être qu'il va rien vous trouver, mais c'est le genre de truc que vous allez pouvoir demander. Je sais pas si ça va être long l'écoute du truc, hein. En termes de quantité. La taille de l'appli sera peut-être pas très grande, mais c'est le genre de truc, un exemple que vous pourrez faire. En plus, il y aura sur la page d'accueil de l'application musique et sur les pages des artistes, vous aurez les concerts de ces artistes à proximité de là où vous êtes. Alors, ça ne permet pas a priori d'acheter les tickets, mais déjà vous savez qui va pouvoir, enfin, s'il y a des concerts prévus à terme vers chez vous, ce qui peut être intéressant. Alors ça, on avait parlé, c'était la semaine dernière ou il y a quelque temps, c'était Shazam, hein, toute cette fonctionnalité reconnaissance de musique qu'on trouve dans le centre de contrôle de iOS, iPadOS. Eh bien, il se fait hors ligne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de réseau, si vous êtes en mode avion, eh bien, vous pouvez malgré tout ouvrir Shazam, toucher ce bouton. L'iPhone va enregistrer la séquence, la musique en local. Et dès qu'il retrouvera du réseau, eh bien, il fera la reconnaissance et vous retrouverez ça soit dans l'appli Shazam, soit dans l'application musique, dans la playlist Shazam. Bon, ce qui peut être utile, hein, parce que parfois on peut ne pas avoir de réseau et avoir envie de savoir, tiens, quelle est cette chanson. Ça, c'était pour l'application musique sur iPhone. Hein. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose en termes... il y a des trucs visuels, hein, beaucoup. Il y a des nouveaux emojis, mais on s'en fout un peu, des choses comme ça. macOS, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose en termes de nouveautés spectaculaires. Par contre, un rappel, donc là, que ce soit iPhone, Mac, peu importe, on s'en fiche. Si vous êtes dans un partage familial, vous pouvez, Alain va être content, enfin dissocier les moyens de paiement. Parce que par exemple, on en parlait, c'était la semaine dernière, Alain, toi tu as tes enfants qui sont majeurs et bien majeurs sur ton compte de partage familial, et quand ils achètent une appli, c'est ton moyen de paiement qui est utilisé pour... J'ai le même problème avec ma mère, moi. Voilà, et bien là, à partir des versions 26.4, tu pourras dire à ta mère, maintenant tu mets ta carte bancaire. Voilà. Ah, ben voilà une bonne chose. Alors, voilà. on rappelle que si dans le partage familial il y a des mineurs, c'est le, entre guillemets, chef de famille qui continue à fournir le moyen de paiement à ce mineur. Ça ne marche, les moyens de paiement différents, que pour ceux qui ne sont pas enregistrés comme mineurs dans la famille. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Oui, Je vais aller faire ça rapidement. Maman, maintenant tu te démerdes. T'es grande. Non, mais c'est bien, parce qu'en fait, c'est elle qui doit le faire. C'est pour ça que je partage très rarement si j'ai le compte Apple Music Famille, que je pourrais partager avec d'autres personnes dans l'absolu, mais je le fais pas à cause de ce truc-là. C'est ça, oui. Ouais, mais il faut voir, toi, de ton côté, si il faut que tu fasses quelque chose. Ça, je sais pas, par contre. Je sais pas si les abonnements sont concernés en plus. Hein. Je pense que tous les paiements faits par la personne, si par exemple, Ouais, mais comme c'est un abonnement familial... l'abonnement familial. Familial, mais si c'est l'abonnement familial, ça, c'est le chef de famille qui paye. Voilà. Mais si, par exemple, ton fils achète prend un abonnement pour l'application Tartampion qui coûte 5 € par mois, bon, ben, c'est lui qui paye, ça basculera sur son moyen de paiement le mois prochain. Fabrice, tu vas nous parler, toi, des nouveautés en termes d'accessibilité sur iOS. Alors, sur iOS, il y a pas... J'ai envie de dire, c'est plus des corrections de bugs. C'est ça, oui. Oui. Quand je dis nouveauté, c'est quoi? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, alors déjà, on a le curseur VoiceOver qui est un peu moins sauteur. Ça, ma foi, ça sera pas mal. Alors, je l'ai pas vraiment observé pour ma part, mais... Moi, oui. Ouais? Oui. Bon. Ça a toujours ça de bonne prise. Lorsqu'on passe un appel, le VoiceOver ne se positionne plus automatiquement sur la durée de l'appel. Ça c'est sacrément pénible. Hein. Ouais. Oula, oui. Et c'est peu de le dire. Ouais. C'est peu de le dire. Ouais. Dans Mail sur iOS, ça nous dit maintenant message body à la place de message. Pour ça, c'est un truc qui sera. Oui, c'est corps du message. Problème de traduction. Oui, c'est un problème. Mais en fait, c'est ce que je disais à David qui nous a signalé le truc. Bon, on l'avait vu malgré tout. Hein. Mais je lui ai dit, ils ont de la suite dans les idées chez Apple parce que sur Mac, dans l'application Mail, ça fait un moment qu'on l'a, ça. L'erreur de traduction.
Et c'est toujours pas corrigé, ils s'en Il foutent. s'est toujours pas corrigé. Il est de nouveau possible de localiser la barre d'outils lors de la composition d'un mail. Ah, C'est un bug qui a été, Oui, qui a été pour corrigé. mettre des pièces jointes, par exemple. Voilà. oui. Et la façon d'accéder aux mises à jour sur l'App Store a été légèrement revue. Alors, je veux dire légèrement parce que c'était déjà, il fallait déjà aller dans des sous-menus au final. Hein. Oui, Donc là, en tout cas, vous allez sur l'App Store, vous allez dans mon compte, et puis vous avez un bouton mise à jour. Mais je crois que c'était. non, en fait, je crois que c'était directement dans mon compte avant, jusqu'à iOS Ah, 26.3.1. Oui, c'est ça. Peut-être. Là, Mais par contre, maintenant, il y a le bouton mon compte, des fois, tu le trouves pas. Hein. Ouais. Il faut. Bah, ouais. en fait, Et moi, là, c'était dans un bouton mise à jour, du coup. voilà. Bah, en fait, c'est tu ouvres l'App Store, tu vas dans mon compte et puis bouton mise à jour. Ouais. Mais C'est ça. le plus simple, hein, moi, je passe jamais par là. Hein. Moi non plus. Moi, je fais un le triple tap sur l'icône App Store sur l'écran de l'iPhone, ça ouvre un menu contextuel et là, on accède directement à l'option mise à fait. jour. Ouais. La présentation a un peu changé aussi, là. Oui, ouais. Mais bon, ça va. Ça va, oui, on s'y s'y fait. retrouve. Oui, On c'est s'en pas un remet, problème. on s'en remet. C'est tout en termes de... Ouais, grossièrement, c'est à peu près tout. Ouais. Donc, en fait, ils ont corrigé 2 bricoles et ils ont introduit un problème de traduction, quoi. Ouais, traduction. Et alors, je crois que même dans Apple Music, on ne peut plus voir les paroles. Ah oui, c'est ça. Oui, ça, oui. Voilà. C'est bien. Voilà. Et voilà. Mais ils peuvent pas s'en empêcher, hein. Ben non, Ils non. peuvent pas s'empêcher de mettre des bugs. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu encore comme bug je sais plus. Oui, certains, ça doit dépendre aussi des configurations. Greg et Cédric ont constaté le problème. Eux, ils ont le curseur VoiceOver qui a quand même pas mal tendance à sauter dans la Dynamic Island un peu tout seul. Moi, Ouais, alors ça, moi, j'ai remarqué que ça arrive en fonction des technos d'application. Ouais. Oui. Alors, moi, il saute sur l'heure, moi. Oui, enfin dans la barre d'état ou Oui, là-haut. voilà, Quoi. dans Oui. la barre d'état, c'est ça. Moi, ça, je l'ai dans l'application YouTube Studio sur iPhone, qui est l'application pour les gens qui ont des chaînes YouTube. Et oui, ça doit. Et puis oui, Greg avait constaté aussi que il y avait un problème de prononciation quand il était dans une barre d'onglet d'une application qui utilisait, je ne sais plus quel framework. Ça lui disait le nom du framework quand il se baladait dans les onglets. Ok. Ioni ou un truc comme ça. Ionic, ouais. Ionic, Ouais. voilà. Et quand il est dans les onglets, c'est lui Ionic, onglet 1 sur 5, machin, voilà. Ok. C'est ça. Bon, moi je milite pour que Tim Cook se casse vite, mais apparemment il l'a pas prévu, il a démenti. Bon, en même temps, il faut faire très attention aux États-Unis quand on est PDG d'une boîte comme ça, cotée en bourse, parce qu'on peut se prendre des procès par Ouais. l'organisme de contrôle en bourse très très facilement. Donc il faut qu'ils fassent très attention, tous ces gens. S'il dit je pars, ça va faire bouger le cours de l'action, et s'il part pas tout de suite, Oui, carrément. donc il faut qu'il fasse très attention. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a démenti son futur prochain départ. Alain, tu nous fais Oui. la même chose pour macOS en termes de quoi il y a en termes d'accessibilité. Alors, quoi, il semblerait qu'un bug, dans la version de Tao 26.4, il C'est ça. semblerait Oui. qu'un bug ait été résolu, à savoir qu'il y avait une latence entre le moment où VoiceOver, le curseur VoiceOver, le focus VoiceOver arrive sur un lien et le moment où le lien est effectivement énoncé. Donc C'était surtout ça, les liens visités, ouais. voilà, ce bug semble avoir été résolu. Donc, Je confirme. donc c'est AppleVis qui a relevé Oui. ce bug corrigé. C'est le seul bug corrigé qu'ils n'ont pas relevé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Ben mais moi, bon. j'en ai pas vu des bugs corrigés. Et sachant qu'il Voilà. y en a en moulon, comme on dit. Hein. Ok, ben écoute, Alain. Si on a Sinon, fait c'est le à peu tour- près tout. Ouais, Hein. c'est à peu près tout. Bon, Il n'y a ben, pas grand-chose. Hein. Non. Bon, soi-disant, iOS 27, macOS 27, ça serait l'équivalent de Snow Leopard à l'époque, qui a été une version vraiment aux petits oignons de macOS. C'était vraiment une version qui roulait toute seule. C'était très peu de bugs, très performant. Vraiment, c'était une super version. Et tous ceux qui ont connu Snow Leopard, ça devait être 10.9, parce que moi j'ai eu macOS 10.8 qui était Leopard, mon premier macOS.
en 2008. Et puis après, ouais, c'est ça, Snow Leopard. C'était vraiment une super version de macOS. Et même pour nous, hein, il y a pas mal de trucs qui sont arrivés dans Snow Leopard, dans VoiceOver sur Snow Leopard. Et certains disent que Apple veut faire un Snow Leopard, c'est-à-dire sortir peu de fonctionnalités en septembre, mais corriger les bugs et optimiser le système. Ben, il serait Mais temps. j'ai l'impression de l'avoir en. Bah, on l'entend tous les 3 ans, hein, ce truc-là. Oui, c'est ça, voilà. Et ils le font pas. Donc, bah, le problème, c'est que à l'époque, il y avait Steve Jobs, et c'était pas le marketing qui dirigeait Apple. Là, c'est le marketing. Tim Cook, lui, il est en roue libre. Lui, il se prend pour le Dalai Lama, tu vois. Il fait de la politique. Et puis, il est là pour satisfaire les actionnaires. Et il a tout confié au marketing. Donc, si le marketing, il dit faut des fonctions, faut des fonctions, faut des fonctions, les bugs, on s'en fout, faut des fonctions, il faut sortir des nouveautés. Nouveautés. Mais bon, le mieux est l'ennemi du bien. Enfin. Alain. Oui. On va parler Android. On va parler Android. Alors oui, on va parler Android et clavier virtuel. Donc d'un clavier qui s'appelle TapType et qui est un clavier virtuel pour les utilisateurs aveugles d'Android et de TalkBack, bien sûr. C'est en fait un clavier qui n'a pas de touche visible, en fait. Il n'y a pas de touche visible. Mais l'idée, c'est qu'on appuie, donc on a la mémoire musculaire de l'emplacement des touches sur un clavier tactile, enfin sur un clavier, et donc on appuie approximativement à l'endroit où on suppose que se trouve la lettre, et ce clavier est doté d'un dictionnaire assez abondant qui permet de retrouver les mots. En fait, c'est un peu comme une saisie prédictive. Mais qui évite d'avoir à toucher la zone précise de la lettre. Donc, ça permet de fonctionner comme ça un peu... et de gagner du temps, quoi. De façon un peu approximative et de gagner du temps. C'était un peu comme le clavier T9 oui. à l'époque, hein, tu te rappelles? Oui, c'est ça. Sauf que là, il fallait quand même appuyer sur les... On est d'accord, mais tu n'étais pas obligé d'appuyer 3 fois pour faire un EI. Tu vois, voilà, c'est ça. Une fois là, une fois là, et puis le dictionnaire à l'intérieur te composait le mot parce qu'il savait que... C'est ça. C'est un peu le même principe. Donc, il n'y a pas besoin d'être précis quand on utilise ça. Et c'est vraiment précisément le but. Donc, il y a aussi des gestes qui permettent de désactiver le clavier, de permuter les claviers entre eux, d'envoyer, d'aller vers le bas, vers le haut, etc. Enfin bon, il y a plusieurs gestes qui sont détaillés. Si vous êtes sur Android et si vous utilisez TalkBack, téléchargez cet outil qui, ma foi, pourrait pourquoi pas apporter des... Il y a le lien sur la page du podcast. Il y a le lien. Donc, Fabrice, toi, tu vas nous parler de Linux. Alors, Linux, on le rappelle, hein, Linux, c'est un composant noyau qui discute avec toutes les parties matérielles d'un ordinateur. Ce noyau s'appelle Linux, il est open source, il est libre, et autour, on vient greffer des éléments pour faire ce qu'on appelle une distribution. Ouais. Et donc là, on va parler d'une nouvelle distribution. Enfin, nouvelle, non, elle n'est pas nouvelle, mais une autre distribution Linux, voilà. C'est ça. Donc c'est Jerry qui nous a partagé ça. Donc c'est la distribution Linux qui s'appelle Asia Linux, donc proposée par l'association Asia. Et en fait, c'est une distribution qui est faite pour les personnes handicapés visuels moteurs ou qui ont des troubles gestuels. Apparemment, c'est très très bien adapté. On peut le comparer à Andy Linux, sauf que là, c'est un peu plus adapté. Et alors, vous pouvez acheter en option la voix Thomas via Voxen. Voxen, c'est une voix qu'on peut retrouver très souvent dans ce genre de choses, qui coûte 22 €. Ça va. Et une clé d'installation de la distribution à 50 €. Ça reste. Oui, c'est raisonnable. Ça reste raisonnable, oui. Voilà. Alors, sachant que j'imagine qu'il est possible de le télécharger, ça, j'ai pas de doute. Oui. Donc, mais voilà. Là, c'est clé en main, quoi. Voilà, c'est clé en main. Apparemment, il y a pas mal, un mappage clavier qui est quand même au top. Donc, voilà. Si vous avez envie de passer à Linux et que vous cochez les cases, ma foi. Mais n'hésitez pas, rapprochez-vous de l'association, voir un peu avec eux. Alors, moi je dis Linux, pourquoi pas, mais il faut savoir que si vous avez l'habitude d'aller sur les listes de discussion pour
pour de l'entraide. Hein. Vous allez trouver des listes de discussion pour JAWS, pour NVDA, pour Mac, iPhone, etc. Pour Linux, il en existe, mais c'est beaucoup moins dense. Donc il suffit de savoir, l'entraide existe, mais il y a moins de monde à utiliser Linux sur ordinateur de bureau. Donc c'est pas qu'on va crier seul dans le désert, mais l'écho sera pas très puissant. C'est ça. Mais bon, non, mais après, si on est curieux, si on a envie de s'y mettre et tout, il y a moyen. Hein. Moi, je veux pas dissuader les gens, mais faut savoir que si vous êtes un peu seul dans votre coin, faut aimer la bidouille, voilà. Il faut aimer mettre les mains sous le capot, mais on l'a fait. Hein. Fabrice, toi, Linux, t'as commencé à quel âge ? J'aurais dit 12 ans, une grosse... Bon, t'en as fait ton métier ? Oui. Mais je l'utilise professionnellement, c'est-à-dire sur des machines distantes. Oui, mais à l'époque... Pour mon usage personnel, je sais que j'y viendrai pas. Oui. Bah... Je l'ai testé, je suis convaincu que c'est très bien. J'ai pas réussi à retrouver ce que j'ai aujourd'hui. Bon, maintenant, après, je demande à quiconque de me convaincre. Hein. Oui. Je sais qu'il y a des projets qui existent, mais moi, pour l'instant, ça coche pas mon degré de... Oui, toi le Linux que tu utilises au quotidien, depuis l'âge de 12 ans, c'est côté serveur. Tout à fait. Sur le web. Donc, c'est pas des ordinateurs avec Word, avec des mails et compagnie. C'est... tu installes des services pour gérer des sites web, enfin, pour faire fonctionner des sites web, des serveurs mail et compagnie. Voilà, c'est ça. Pour faire simple. Je vais vous parler du bilan de l'enquête annuelle de AppleVis sur la satisfaction des utilisateurs de produits Apple. Alors, j'ai vu passer ça sur un site français tech. Et eux, ce qui ressortent là-dedans, mais moi, c'est pas ça, mais bon... c'est que la note a baissé. Hein, la satisfaction moyenne, c'est énorme, hein, a baissé de 0,2, sachant que c'est noté sur 5. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup quand c'est noté sur 5 de perdre 0,2. La note générale est passée à 3,7 de satisfaction sur 5. Je trouve que... et encore... moi, j'ai répondu au sondage, mais si j'avais été seul, je pense qu'on serait à 2. Hein. Et encore. Non, mais c'est une catastrophe. Safari est plus utilisable. La navigation rapide sur Mac est pétée depuis 1 an et demi. Je veux dire, ils se foutent du monde, quoi. Et là, ce qui ressort, c'est Liquid Glass. Alors, l'article est fait par des voyants, hein, puisque c'est la presse tech généraliste. Donc, eux, ils ont surtout parlé de ce qu'ils connaissent, ce à quoi ils sont confrontés, c'est la nouvelle interface graphique. Alors oui, ça gêne les malvoyants, parce que c'est compliqué. Il y a des réglages d'accessibilité, on en a parlé, pour limiter les nuisances de cette nouvelle interface utilisateur visuelle. Mais ce qui ressort, c'est que la qualité de VoiceOver et du logiciel baisse avec le temps. Oui, c'est un euphémisme. C'est vrai. C'est un euphémisme. Et... de nombreux bugs introduits à chaque mise à jour, des bugs qui reviennent. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle qualité, tout simplement. Il suffit d'appeler un chat, ils s'en foutent. Mais bon, selon les gens qui ont répondu, VoiceOver serait le meilleur lecteur d'écran. Bon. Surtout ces gens qui ont dit ça, combien ont utilisé autre chose que VoiceOver ? Parce que moi, par exemple... je n'ai utilisé que VoiceOver dans ma vie comme lecteur d'écran. Si, j'avais utilisé MobileSpeak, mais bon, est-ce qu'on peut appeler ça un lecteur d'écran ? Bon, ouais. Oui, mais non en fait. Hein, mais bon, oui, mais non. Oui, c'est ça. J'ai jamais bonne vieille voix de Caroline. J'ai jamais utilisé JAWS ni NVDA. Je vais pas dire que VoiceOver est le meilleur lecteur d'écran, j'en sais rien. Et je suis sûr que les gens qui disent c'est le meilleur lecteur d'écran, il y en a plein, ils ont utilisé que VoiceOver dans leur vie. Ils n'ont jamais utilisé Narrator, JAWS, NVDA ou celui de Dolphin qui s'appelle Supernova. Et puis, de toute façon, c'est sur des systèmes qui sont différents. Mais donc, bien sûr. on peut pas dire, il y a des concepts très intéressants avec VoiceOver. Moi, que j'adore, c'est le système de navigation par objet avec l'interaction. J'adore ce système. Je trouve ça d'une élégance folle et d'une praticité folle. Après, il faut que ce soit bien fait par les développeurs parce que sinon, on s'en sort pas.
Mais de là à dire que c'est le meilleur lecteur d'écran, j'en sais rien. Et les mecs, il y a des gens qui répondent au sondage. Il y a des effets de bord très larges, hein, parfois, dans les sondages. Hein. Les effets de bord, c'est ce qu'on n'utilise pas parce que c'est incohérent. C'est bien connu. Donc, malgré tout, ce qu'on peut noter, c'est que une communauté de fans Apple a fait perdre 0,2 de points sur une note sur 5 en un an. Ouais. Je trouve ça très, très, très éloquent. Ben ouais, quand même. Et C'est pas rien. C'est pas rien. Bon, moi, je n'en l'aurais plus, hein, mais je suis peut-être un peu radical, c'est pour ça. Mais en même temps, je suis sur Mac depuis 2008. J'ai vu la progression et je vois la dégradation. Donc, Oui, c'est ça. Mais donc est-ce que tu aurais enlevé 0,2 points en un an? Le problème, c'est en un an que ça s'est produit. Mais toi, tu aurais commencé à en enlever avant. Oui, bah là, on serait... Attends, mais... On sera à moins de 12. Le navigateur principal, le navigateur web fourni avec le système, qui est pété depuis septembre. Est-ce que c'est... Enfin, c'est pas acceptable. Ah oui, non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, je veux dire. Donc, bon... je veux bien être radical, mais à un moment donné, Apple aussi, c'est des radicaux dans le je m'en foutisme, quoi. Alain, tu vas nous murmurer à l'oreille. Je vais vous murmurer, je vais vous susurrer. Oui, c'est Suleiman qui nous informe de l'existence d'un logiciel gratuit de dictée vocale qui s'appelle Murmure. Alors, renseignement pris, c'est un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle, mais en mode exclusivement local. Donc, ça passe pas par Internet. Et, nous dit-il, c'est complètement accessible sur Windows, en tout cas. Il n'a pas testé d'autres plateformes, mais en tout cas, sur Windows, c'est accessible. C'est gratuit. Et c'est dispo sur Mac et sur Linux aussi. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez aller voir. Et commenter, éventuellement. Éventuellement, si vous cherchez de la dictée vocale gratuite qui tourne en local, accessible sur Windows, allez-y. Fabrice, on avait vu que Google avait fait un pied de nez à Apple en proposant la compatibilité AirDrop, ce partage de fichiers de smartphone à smartphone, mais pas que, le proposant sur les pixels. Et on savait que ça allait arriver sur d'autres gammes et d'autres marques. Et oui, tout à fait. C'est Samsung qui est en train de le déployer là d'ici fin mars en France. Ça commence que sur les S26, hein, mais voilà, ça va ruisseler. Voilà, ça va ruisseler. Donc en fait, c'est par le biais de QuickShare. Donc c'est un paramètre que vous devez activer là-dedans. Alors comme je connais pas trop l'écosystème, je sais pas si c'est une application à part entière, mais d'après ce que j'en comprends en le lisant, oui. Donc vous allez dans les paramètres de QuickShare et là vous cochez partager des fichiers avec Apple. Et là, vous pourrez échanger entre votre S26 et d'autres iPhones des fichiers par AirDrop. Ou Mac même. Ou Mac, effectivement, oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc ça, c'est très très bien. Alors, on le rappelle, il faut que l'interlocuteur à qui vous voulez envoyer un fichier, une URL, enfin partager n'importe quoi en sans fil, de smartphone à smartphone. Tout ce que vous pouvez partager par la feuille de partage, vous pouvez le partager par ce biais, mais il faut que la personne en face à qui vous voulez le partager autorise tout le monde. Parce que, en fait, on ne peut autoriser personne, ses amis ou tout le monde, mais le tout le monde, c'est pendant 10 minutes. Oui. Pour des raisons de sécurité, parce que qui n'a pas envoyé des photos rigolotes à quelqu'un dans le TGV lors d'un long voyage au début? Hein, Fabrice? Non, ça, j'ai pas fait. Non, tu l'as fait dans l'avion. Oui, ça aurait pu. Mais ça, j'ai pas fait encore. Mais là, tu peux plus maintenant. Et non, mais non, on peut plus. On peut plus. Il fallait le faire avant qu'ils mettent les garde-fous. Ouais. Mais non, en tout cas, c'est bien que ça arrive parce que ça, c'est un truc. Ah, c'est génial, AirDrop, quand ça marche. Ah oui, quand ça, oui, c'est ça. Ouais, faut préciser. Oui. C'est quand ça marche, enfin. Donc, et d'ailleurs, j'ai vu que Oppo allait emboîter le pas aussi. Donc voilà, ça va. Les marques sont en train de l'adopter. Et là, il suffisait que Google commence avec les pixels pour que. Oui, pour que ça arrive. Hein. Et puis, Google s'est réservé la brique logicielle pendant quelques temps. Et puis là, ils la mettent à dispo de tous les
les fabricants Bah de smartphones et de surcouches. Donc, ça va arriver un peu partout. Hein. Je pense que d'ici un an, il y aura une grosse partie du parc Android récent qui sera disponible pour ça. Hein. Oui. Ça, j'en suis quasiment certain. Jean-Pierre nous a envoyé un email très chaleureux à destination de notre Yannick pour le remercier d'avoir été rapide et efficace sur la prise en charge d'un bug de calendrier dans l'application SNCF Connect. Et donc, il m'a dit « Je veux remercier Yannick. Merci à Yannick de la part de Jean-Pierre. » Comme quoi, quand ça marche pas, on gueule parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité et on a raison de gueuler. Mais quand il y a des gens qui se bougent, c'est bien aussi de leur... un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir plutôt que juste envoyer des crottes de nez. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. De temps en temps, un mot gentil, ça... Ah, mais bien sûr. Voilà. Tout à fait. Dans le reste de l'actu, Fabrice, encore une info de Jerry. Et oui, et c'est Orange qui aurait mis en place un tarif social pour son offre fibre. Je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais en tout cas, moi, Ouais, je sais pas si c'est j'en nouveau avais ou pas connaissance. mais, Ouais. voilà. Bon, en tout cas, pour un tarif de 16 €, vous avez droit à la fibre jusqu'à c'est du 512 mégas. Ouais. Vous pouvez avoir les appels illimités pour une option à 5 € de plus, et vous pouvez avoir accès au décodeur télé pour 40 €. Donc bon, on sait que en général, c'est pas l'appareil qu'on prend le plus, Non, mais bon, le décodeur télé, non. voilà. Par En tout contre, cas, il faut répondre à certains critères. Il faut respecter certains critères pour être. tout à fait, ouais, mais comme tous ces trucs en général, donc on vous mettra le lien dans l'article du podcast pour voir si vous êtes éligible. Si Mais vous- Jerry nous indique qu'il connaît quelqu'un qui en a bénéficié, donc apparemment ça fonctionne. Il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de raison. Hein. Oui, Pas de moi, problème. Mais de toute façon, je crois que même France Télécom à l'époque il y avait faisait un aussi. tarif, hein, oui. Ouais. Oui. Donc bon, mais en tout cas, j'étais pas du tout au courant. Donc Ben, c'est vrai, et puis c'est pas mal de le rappeler pour ceux qui étaient au courant qu'il avait Oui, oublié. oui, oui. Parce que ça, je crois que ça a continué d'exister. Hein. C'est pas récent, mais c'est bien de le signaler. EasyMob lance une enquête auprès des déficients visuels sur l'accessibilité des applications de transport. Donc tout ce qui est transport. Si vous êtes intéressé pour répondre à cette étude, il y a le lien sur la page du podcast. Ça vous prend 5 minutes. Vous pouvez le faire. N'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous serez dans les effets de bord du sondage ? Peut-être. Ou pas. Dans la foire aux questions cette semaine, une question de Arnaud. Bonjour, j'espère que vous vous portez au mieux. Alors ma question porte sur Notebook LM et son utilisation avec NVDA pour le contenu studio. Donc le contenu studio consistant à rédiger un résumé audio, un rapport, une présentation PowerPoint, enfin peu importe. Et donc ma question était de savoir comment est-ce que vous faisiez avec NVDA pour accéder au bouton de personnalisation de ces contenus. Il se trouve que personnellement, en tout cas, quand je navigue dans la partie studio de l'interface web, les indicateurs qui s'y trouvent sont les boutons pour générer automatiquement le contenu désiré, mais les boutons de personnalisation n'apparaissent pas comme lorsqu'on active JAWS ou même le narrateur. L'activation du narrateur s'avère même d'une certaine efficacité, c'est-à-dire qu'elle permet quand même de faire apparaître les boutons et puis on peut sortir facilement du narrateur une fois la boîte de dialogue affichée. Il n'empêche que voilà quoi, c'est quand même un peu pénible de devoir recourir à ce genre d'aide. Donc je voulais savoir si vous aviez une idée de la façon dont ça pouvait se gérer. Voilà, en vous remerciant d'avance, je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine surtout. À très bientôt. Merci Arnaud pour la question. Bon, moi je ne sais pas. moi non plus. Moi non plus. J'ai Voilà. jamais utilisé cette fonctionnalité-là. Voilà, moi je l'utilise de temps en temps sur l'iPhone, donc je sais Oui, pas, moi c'est pareil. c'est... Bon, après, si des auditeurs peuvent répondre, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas, Arnaud sera content de vous lire.
Oui, parce que Euh, là, je pense on le laisse un peu sur sa faim quand même. Bah Hein. oui, mais bon, Oui, quand mais après, on... bon, la fois en question est aussi Aussi, pour les c'est ça. auditeurs. Donc, C'est Bien ça. sûr, Les auditeurs peuvent répondre, compléter nos réponses, bien sûr. ou carrément répondre parce que nous, on peut pas. Et puis là, on peut pas. C'est... Désolé, Arnaud, on n'a pas tout testé, et puis ce truc-là en particulier. Si vous voulez vous aussi poser une question audio, vous pouvez le faire. Vous enregistrez une question, un fichier, 1 minute 30 maximum. Vous pouvez dépasser un peu, pas trop quand même. Important, vous vous mettez dans une acoustique feutrée pour que ce soit agréable à l'écoute. Et puis, eh bien, vous nous envoyez le fichier à l'adresse FAQ comme foire aux questions, @oxitude.org, Oxitude avec un Y. Fabrice, cette semaine sur Oxitude, nous avons proposé un podcast. tout à fait, un podcast sur les lunettes Meta Ray-Ban pour l'arrivée de Orion avec Pascal et Stéphanie. Et Donc, Joachim. donc voilà, vous pourrez l'écouter, mais c'est un épisode qui est très très intéressant. Et donc, Orion, pour rappel, c'est ce qui vous permet de faire de la reconnaissance, De la recherche, de la de la recherche. Vous cherchez un description. numéro d'une porte dans une rue, par exemple, voilà. Vous cherchez vos clés qui sont tombées. Ouais. Vous marchez dans la rue, vous lui dites qui vous signale les poteaux, les choses comme ça. Ben là, c'est disponible maintenant sur les lunettes Meta. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast, allez-y. C'est une des 3 premières applications au monde pour les déficients visuels que Meta accepte d'embarquer sur ses lunettes. On connaît Be My Eyes, c'est un gros dans le milieu du handicap pour nous. Il y a ERA, qui est un peu l'équivalent de Be My Eyes, mais dans le milieu anglo-saxon et sur abonnement payant. Et il y a Orion. Alors j'ai vu qu'il y en a une autre qui allait arriver. Elle est en bêta actuellement. Ça ressemble un peu à Orion, mais c'est payant. C'est sur abonnement. Orion est sur un modèle gratuit. Allez écouter le podcast. Mais bon, Très intéressant, ouais. Orion, Ouais. c'est la 3e appli au monde. Et ils ont choisi une petite start-up lyonnaise. Des gens de Californie ont choisi une start-up lyonnaise. Et Oui, je pense qu'ils avaient pourquoi le choix. Et ben ils ont choisi Orion. Donc... même si vous n'avez pas les lunettes Meta, installez cette appli. Elle a vraiment bien évolué. Orion avec 2 O. O-O-R-I-O-N. Disponible sur iPhone uniquement pour l'instant. Ah, bravo eux, en tout cas. Ouais. C'est bien. Alain, ton coup de cœur. Mon C'est coup de pour cœur, la moi je pluie, vais vous parler. la Je vais pluie et vous le parler beau de la temps. pluie et du beau temps, moi. J'adore ça. Non, en fait, je voudrais vous parler d'une appli météo dont je connaissais l'existence depuis un certain temps déjà. Pour iPhone, hein. Pour iPhone, pardon. Donc, cette appli s'appelle Météo Blue. On vous mettra le lien aussi, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est une appli qui vous donne les prévisions météo. Je l'avais testé il y a déjà pas mal de temps et c'était pas très accessible. Donc, j'avais un peu lâché l'affaire, mais j'avais oublié de la supprimer de mon téléphone. Et là, l'autre jour, je suis retombé dessus, mise à jour et tout. Et elle est devenue vraiment très accessible, très utilisable. Ça vous donne les prévisions sur 7 jours. Vous avez un modèle, un mode gratuit qui est, à mon avis, largement suffisant pour nos besoins de tous les jours, on va dire. On a, dès qu'on arrive sur un jour, par exemple, aujourd'hui, on a toutes les données qui sont énoncées par VoiceOver. On n'a pas... L'ensoleillement. Alors, on a moi, c'est surtout ça que j'ai remarqué dans toutes les applis météo. C'est très rare les applications qui vocalisent la direction du vent. Ouais. Ils donnent la vitesse du vent, mais parce que la direction du vent est matérialisée par une flèche. C'est ça. Et ils pensent pas à vocaliser C'est ça. à mettre une balise alors, halte sur la flèche. mais tu sais, sur cette appli, il y a des cartes, il y a des radars et des tas de trucs qui, pour nous, sont pas accessibles, c'est Oui, sûr. Mais tout oui. ce qui est verbalisable, on va dire, Oui. sauf la vitesse du vent, comme tu le dis. La direction, justement. la vitesse, on l'a, mais c'est la direction. Non, la direction du vent, t'as raison. Ça, c'est pas présent. Par contre, le reste est vraiment très accessible. On clique sur un jour, on a des données complémentaires, on peut avoir des prévisions toutes les 3 heures ou toutes les heures, pour toutes les heures, les UV, les machins, les trucs. Enfin bon, tout ça, c'est vraiment très accessible. C'est bien fait. Il y a quelques petits problèmes d'étiquetage et de traduction, mais globalement, moi, je trouve que c'est quand même très utilisable. Il y a un mode premium pour 7 € par an. Autant dire pour rien.
Ça va. qui enlève la pub, mais honnêtement, la pub, nous, en tout cas, elle ne nous gêne pas. Alors peut-être que des malvoyants seraient gênés, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, 7 € par an, ça va. Et puis, ça peut les encourager aussi. Et moi, j'ai mis un avis sur l'App Store pour leur dire que j'étais très content de l'utilisation de ce produit avec VoiceOver. Je pense qu'il y a eu une volonté de le rendre accessible, vraiment, parce que c'est pas mal abouti, je trouve. Moi, je leur ferai un petit mot justement pour la direction du vent. Ouais. Parce que c'est important. Hein. C'est pas Bah le oui, tout c'est d'avoir la important. vitesse. Selon où il vient, il va faire froid Oui, tout à fait. ou humide. Hein, donc, Oui, et puis aussi, dans ton petit mot, tu pourras leur dire qu'ils nous mettent pas NE, SE, parce Oui. que ça, VoiceOver, il en fait n'importe quoi, mais Oui. qu'ils disent que VoiceOver énonce en toutes lettres. Oui, Tu vois. oui. Bah, Nord-ouest, sud-ouest, sud-est, nord-ouest. ouest, est, voilà, c'est ça. Parce que VoiceOver fait n'importe quoi avec ses sigles. Oui, ou le gisement. Voilà. Et C'est ça. alors, justement, on en parlait, moi, le nerf de la guerre pour les applications météo, c'est l'accessibilité, c'est bien gentil. Une jolie application avec des données farfelues, on s'en fiche. Oui. Là, ce que toi, tu as remarqué dans les commentaires sur l'App Store, c'est que les gens mettent surtout un bon point sur la qualité des données. Il y a météo beaucoup de et des gens qui prévisions. mettent des bons points et qui sont des agriculteurs, des pilotes amateurs ou professionnels, pilotes de ligne, pilotes d'avions privés, des gens qui ont vraiment besoin pour leur travail, pour leur quotidien, Activité, pour leur sécurité, ou même des organisateurs de randonnée ou des choses comme ça, qui ont besoin de ces informations et qui trouvent cette appli vraiment d'une grande précision. Ouais, c'est Donc, intéressant. donc c'est intéressant parce que le problème c'est que des fois on a Parce que l'inverse. oui, moi je vois beaucoup, pendant la veille, je vois beaucoup la presse tech spécialisée Apple, les médias Apple qui se gargarisent, pour pas dire autre chose de plus grossier, avec le nouveau design de l'application météo Apple. Ils ont ajouté un truc en relief, ils ont mis un truc machin. Ouais, enfin, sauf que les données là-dedans, c'est carnaval, quoi. Moi, je m'en fous d'avoir une jolie application si elle raconte n'importe quoi. Franchement, enfin, c'est vraiment futile. C'est d'une futilité, mais c'est la forme et pas le fond. Pour ces gens qui comptent, apparemment, pour cette presse fanboy Apple. Les données, ça dépend des endroits, en fait. Oui. C'est assez rigolo. Oui, parce qu'Apple se fournit à plein d'endroits. Oui. Et aux États-Unis, les utilisateurs d'Apple, en général, sont contents aux États-Unis. C'est le reste du monde où ça flanche. Ouais. Bah, c'est le cas pour Siri, c'est le cas pour Plan, c'est le cas pour Météo. C'est pas rien quand même. Ouais, c'est clair. Donc Météo Blue, il y a le lien, Voilà. App Store, c'est gratuit, installez-la. Et si ça vous plaît, que vous voulez enlever la pub et avoir des prévisions un peu plus long terme, 7 balles par an. Oui, c'est 14 jours de prévision. Après, je sais pas ce que ça vaut, à 14 jours. Mais bon. Oui. En tout cas, c'est Bon, là. c'est des tendances après. Au bout de... Oui, voilà, c'est ça. Après 5-6 jours, c'est plus des tendances que des prévisions. Hein, donc, Et puis, c'est 7 € par an, quoi. Je veux dire. Oui. Bon. Voilà. Non, mais c'est bien. Ok, écoute, merci Alain pour ça. Avec plaisir. Quoi de beau prévu ce week-end? Tiens, tu vas t'en servir, tu sors ce week-end? Activité à l'extérieur? Je sais pas encore. Bon. Ok, Je au sais moins. pas encore. C'est pas encore prévu. Je crois qu'il y a une partie d'échecs dimanche après-midi. Ah. Mais à part ça, je ne sais pas. Peut-être aller ramer un peu dans la lagune ici. Mais Intéressant. j'espère qu'il y aura. Enfin, s'il y a du vent, s'il y a du Oui, vent, s'il y a du vent, un peu moins. il va falloir tirer des bords hein, Mais, à la rame. ah non, mais tu rames pas. Quand il y a du vent comme ça, tu rames pas. Il faut Non, partir mais le face au vent. tombe, Hein. Comme ça, le tu vent tombe reviens samedi, vent-arrière, c'est plus facile que le Ah contraire. oui, mais il faut partir à un moment. Mais non, mais le vent tombe ce samedi, je crois. Mais pas chez nous, hein. Nous c'est jusqu'à dimanche soir. Ah bon? Ah non, bon, ok. Bon, écoute, Moi on je suis verra. plus vallée du Rhône, hein. Enfin je suis plus près de la vallée du Rhône. Donc, Oui, et c'est sûr. Bon, et toi Fabrice, quoi de beau ce week-end? Écoutez, moi, dimanche, c'est un repas en famille, un anniversaire, donc voilà. Mais sinon, samedi, rien de prévu encore. Les courses, le sport? Ça va être ça, Bah oui, pousser le caddie et pousser de la fonte. c'est ça. Bon, écoute, donc tu vas pousser tout samedi. Bon, peut-être pas tout samedi, mais on va se Bonne limiter partie. quand même, mais... mais en tout cas, oui, il faut que je fasse mes 3 séances de sport par semaine, il m'en reste 2 à faire. Alors, j'ai un peu de retard.
Ouh là, ça va être tendu. Donc, il y a une demain soir et une samedi soir, je pense. Oula. Oula. Tu as des courbatures dimanche, toi. Non, mais je suis habitué. Oh. Oui, Courbatures, ça- c'est au début. oui. Ouais. Ah, je me souviens ses premières séances. Il Ah oui, avait oui, un les vocabulaire premières ont été fleuri en particulièrement parlant de douloureuses. l'entraîneur Oui. et des machines. L'aquabike, je m'en souviens bien, oui. Ah ouais. Tu fais de la Pendant 10 courbature. jours, je m'en suis souvenu. Ah oui. Ça, au péril de vélo, quoi. Du vélo dans l'eau. Oui. Enfin. Bon, ben, Et nous, toi? nous, avec le vent qu'il y a, tu fais pas grand-chose dehors. Hein. Donc, Il court après les poubelles, là. Oui. Là, C'est ça. les conteneurs poubelles, je les ai retrouvés dans la rue aujourd'hui. C'est bim badaboum, ça a fait big badaboum. Ah bah Mais oui. bon, heureusement qu'on met les sandos anti-sangliers dessus, parce que sinon, il aurait fallu que je ramasse tout à la mano et à l'aveugle, hein, dans la rue. C'est ça. Mais bon, Bon, tant que c'est des conteneurs, ça C'est va. pour ça bon. qu'Orion est sorti quelque part. oui, oui, c'est ça. Moi, Mais j'ai elle pas vient les pour lunettes, me je suis obligé de tenir le téléphone. Ah oui, c'est pas Il- pratique. Il va falloir que je demande à Stéphanie qu'ils incluent rechercher les poubelles par terre, quoi. Oui. Enfin, bon, bah écoutez, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager le podcast, à laisser des commentaires. Et puis, ben, on se voit bientôt sur Oxitude. D'ici là, portez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. À bientôt! Salut! À bientôt, salut.